Dans cette vidéo, donc, qui est la dernière, je présente le dernier outil que peuvent effectuer ce module de géosciences, cette extension autant pour moi. Il s'agit des sections. C'est en réalité les sections, c'est une visualisation en profondeur, c'est-à-dire suivant les coordonnées X et Z, où Z est la profondeur des données de forage. C'est très pratique pour interpréter très rapidement les données de forage. Pour donc faire les sections, ici, vous cliquez sur Géosciences, Drilling, Section Manager. Ok, vous cliquez sur Section Manager. Vous pouvez donc soit créer une nouvelle section à partir du Map Canva, c'est-à-dire vous dessinez, soit vous choisissez la direction Ouest-Est, soit vous choisissez la direction Sud-Nord. Et je vais d'abord supprimer. Non, attendez. Je vais donc faire à partir du Canva. Je vais vous cliquer et vous dessiner votre section. Bon, là, je vais fermer puisque j'ai mal dessiné. Ok. Ok. Kola 3D, Kola Danho Georgie. Vous donnez donc votre nom à votre section. Section 1A, je vais l'appeler. Cliquez sur OK. On patiente le temps que la machine crée la section. Ouais, là, c'est un outil vraiment magnifique et très simple pour effectuer des interprétations très rapides. À cela, vous avez donc la disposition de vos points de forage et vos sections très rapidement, où chaque information représente, où chaque, oui, vous voyez bien, chaque couleur représente une éthologie particulière. On va donc étiqueter d'abord, étiqueter les points pour avoir les noms. On va étiqueter avec le rôle ID appliqué. Ok. Malheureusement, ici, on ne peut pas afficher la géochimie et autres. Ça aurait été aussi intéressant. Mais on ne peut qu'afficher la géologie. On ne peut qu'afficher la géologie. On ne peut qu'afficher la géologie. Je crois que c'est assez simpliciste. Mais bon, je vais supprimer une certaine... Non. Ici, on ne peut pas supprimer facilement. Et ici, l'option du fence diagram n'existe pas. L'option du fence diagram n'existe pas. Donc, je vais faire un exemple d'interprétation simple qui est très facile à faire. Je vais donc créer des couches pour pouvoir faire une continuité. C'est ce que vous devez faire si vous avez ce genre. Je vais donc venir créer couche, nouvelle couche, Shapefile, que je vais appeler formation 1. Formation 1 de type polygone. Ok. À formation 1, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez, par exemple, je vais supposer que ici c'est le début de ma formation 1 et que ici elle s'arrête ici, en supposant que l'intervalle représente cette formation et qu'elle continue ici. Ici aussi, elle s'arrête. Ici, elle continue. Ici, elle continue. Ici, elle continue.
Ça, c'est une ébauche d'interprétation simpliciste. En supposant que c'est la même couche qui continue, non, c'est pas la même couche, je m'arrête ici, je m'arrête aussi ici, je m'arrête ici. C'est juste pour les fins de la vidéo. Ici, je considère que les vides représentent la même information géologique. Je m'arrête ici. Je m'arrête aussi ici. Vous voyez, là, c'est très simple. Je vais mettre une transparence. Et là, je peux appeler ma couche telle lithologie. Par exemple, la couche de couleur bleue. Je veux conjoindre la couche de couleur bleue. Et ce n'est qu'un exemple. Puisque mes données restent expérimentales, je n'ai pas des données, ce ne sont pas des données, bon, pas que je n'ai pas des données, mais je n'ai pas voulu faire mon tutoriel avec mes données de tous les jours du terrain. Ok, je commence pour la couche bleue. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Ici. Non, j'ai pas bien pris. C'est ici plutôt. La couche bleue est ici. Ici, il n'y a pas d'information. Je peux refermer ici d'abord. Par exemple, par exemple, par exemple, vous voyez, par exemple, je peux aussi, en disant que je voulais juste afficher, par exemple, je voulais juste cartographier la formation 1, je peux aisément faire une mise en page, section. Je vais voir si je peux mettre une grille de coordonnées. Ah oui, la profondeur est respectée.
Hmm, c'est vrai que puisque c'est pas prévu, donc je préfère laisser les coordonnées puisque c'est pas prévu, mais simplement on peut faire comme ceci et ajouter une légende. Décoration, formation 2, je supprime. Ah, je vais encore ajouter. Oui, c'est mieux ainsi. Juste la géologie. Je vais mettre à 90. Ok. C'est juste pour un aperçu. Lithologie. Ok. Simplement, simplement, je sais pas si la décoration est venue. Oui, elle est venue. Il y a la profondeur et autres. Je vais donc retirer mes grids. Ok, c'est mieux ainsi. Mhm. C'est mieux ainsi. Là, je vous laisse explorer, hein. Section 1A. Combo prospect. Ok, on peut donc créer une multitude de couches. Vous pouvez donc, à partir de ceci, créer vos sections, les visualiser très rapidement et créer ainsi la lithologie en suivant les principes stratigraphiques par défaut. Ok. Là, donc, je mets fin à cette formation sur QGIS. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à consulter l'assistance qui sera fournie avec la formation.
Ok, merci.